Sylvie Le Bihan, invitée d'Alsace 20, la table qui passe à la télé. On va parler de l'autre. C'est votre premier roman. Comment, Sylvie, un jour, on se dit, tiens, ça y est, je veux me mettre aussi à la littérature et écrire mon premier livre. On se dit pas ça comme ça, on se dit pas ça d'un seul coup. Ça fait longtemps que j'écris, mais j'avais jamais rien terminé. Puis un jour, je me suis dit, bah écoute, il faut que tu termines quelque chose. Et puis j'ai terminé ce roman. Voilà. Alors, en filigrane, il y a New York, il y a les World Trade Center. On va rentrer dans le contenu, mais il y a une large part dévolue à Strasbourg, les Aviat où vous avez passé votre jeunesse, Christian où vous preniez vos petits pains au chocolat, voilà, tous ces endroits-là, les tartes flambées, les flammes cuges, etc. Vous avez passé combien de temps ici? J'ai passé 4 ans, de 83 à 87. J'étais à Sciences Po, donc Strasbourg, et j'ai redoublé à mon grand bonheur ma deuxième année, comme ça j'ai pu rester une année de plus. Vous en gardez quoi de l'Alsace? Ah bah j'ai un lien très fort avec l'Alsace. C'est étonnant de le mettre dans votre premier roman. Bah oui, parce que j'ai des très bons souvenirs, j'ai eu un accueil merveilleux, et puis c'est vrai qu'en étant étudiant à Strasbourg, c'est une ville qui se prête aux études, et puis surtout à la vie la nuit, quoi. Donc les Aviat et le petit-déj chez Christian le matin. Alors Emma, c'est l'héroïne de ce roman. Il y a une deuxième femme qu'on va découvrir qui s'appelle Maria. Emma est une femme qui en 96, voilà, elle est jeune, elle est pleine de vie, elle est gaie. Sauf qu'on n'est pas en 96, on est plutôt aujourd'hui, et qu'elle est terne, elle est triste. Elle a perdu pendant toutes ces années sa joie de vivre. Que s'est-il passé? En fait, c'était une croqueuse d'hommes. C'était quelqu'un qui prenait et qui jetait, mais sans faire trop de mal. Et puis, elle est tombée, je dirais, sur son maître d'apprentissage. Elle est tombée sur un manipulateur pervers qui a éteint toute sa joie de vivre. Comme il n'a pas de nom, ce monsieur, c'est l'autre. Oui. C'est tout simplement l'autre. Question normale, est-ce que il y a du vécu là-dedans? Est-ce que vous êtes tombé sur des manipulateurs? Oui, oui, mais je pense que tout le monde, dans le domaine professionnel, dans un environnement familial, dans un couple, oui, en effet, on a des gens face à nous qui ont envie de détruire la personne qui est en face, quoi. Cette jeune femme est gynécologue. Oui. Elle part en stage donc à Londres. Elle va rencontrer l'autre qui est avocat, qui va devenir véritablement son cauchemar. 10 ans après, on arrive toujours sur les mêmes dates. C'est pas le 11 septembre 2001, c'est le 11 septembre 2011. 10 ans après, elle reçoit une lettre de la Maison Blanche. Elle est invitée aux commémorations, aux 10 ans de ce drame. En fait, elle a perdu son mari. Elle a perdu son mari le 11 septembre, oui, en effet. J'en dis pas plus, mais elle a perdu son mari le 11 septembre et elle est invitée. Elle y va à reculons, mais elle se sent obligée d'y aller. En y allant, elle tombe sur Maria. On y découvre cette Maria qui elle aussi est une veuve qui pleure son mari. En fait, elle ne le pleure pas du tout. Elle a été mariée avec un salopard qui l'a batté. Oui, elle est tombée. Alors c'est marrant parce que autant Emma voulait rentrer dans le rang, c'est-à-dire qu'elle elle avait toutes ses amies qui se mariaient et qui avaient des enfants. Elle a envie de faire la même chose. Autant Maria voulait s'affranchir. Elle venait d'une communauté catholique hispanique et elle a voulu, elle est tombée amoureuse de quelqu'un et puis malheureusement elle est tombée sur son bourreau. Ce quelqu'un s'appelle Pavao et finalement dans le malheur de Maria, lorsque les tours tombent, lui il est dans les tours, il est dans les cuisines d'une des tours puisqu'il y travaille et elle espère simplement qu'il n'y a pas un hélicoptère qui va venir la sauver, le sauver. Oui, c'est affreux mais mais je trouve que les deux ont été libérés de leur bourreau par ces attentats. Et donc j'ai voulu revenir sur ces deuils difficiles, c'est-à-dire que les victimes sont pas celles qu'on pense. Dans la mesure où ces deux personnes sont des victimes qui s'étaient tues pendant toutes les années de souffrance et qui se retrouvent face à un deuil et elles savent pas comment le gérer parce qu'on peut rien dire après une fois qu'on a... On peut pas pleurer celui qu'on a détesté. Non, parce que c'est continuer à mentir et donc c'est être complice de son bourreau et en même temps on peut pas dire vraiment la vérité parce que cracher sur la tombe de quelqu'un c'est pas vraiment apprécié, quoi. La seule question qu'on se pose c'est pourquoi Emma ne quitte pas l'autre, son cauchemar. Parce qu'il l'a tellement dévalorisée qu'elle a réellement l'impression d'être une miette, un grain de poussière. Il lui dit tu gagnes des cacahuètes, alors qu'elle a un très beau métier. Il n'arrête pas de la dénigrer. Donc en fait, elle est prise dans les filets de cet homme, de ce pervers narcissique, et elle n'arrive pas à s'en dépatouiller. Enfin, elle n'arrive pas à sortir de cette toile d'araignée, quoi, en fait. Dernière question, Sylvie, comment est-ce qu'on détecte un pervers narcissique? Oh, c'est très compliqué parce qu'ils sont très intelligents et qu'au début ils épousent vos rêves. Donc vous êtes la femme la plus merveilleuse qui puisse exister, lui est l'homme le plus merveilleux, et puis petit à petit par des micro-violences, par des petites humiliations, des petites insultes, le travail de sape commence.
L'autre, voilà. à lire, Sylvie Le Bihan, un premier bouquin bien fait, on ne raconte pas la fin, qui est très étonnante. Merci à vous. Merci de m'avoir reçu. Ça a été un plaisir.